Autrefois, les papes avaient la coiffe pontificale. Donc c'est celle-ci. C'était celle-ci. Et vous avez remarqué que Pie VII, eh bien, il a porté ce qu'on appelle la calotte. La calotte, ça rappelle quoi? Oui, bah bien sûr, vous allez me dire que c'est... Ça rappelle un peu la kippa. Oui. Si seulement tu savais, mon cher confrère. Au fond, regarde-nous. On est le pouvoir. Et le pouvoir est d'une banale platitude. C'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur. Nous ne cessons de répéter que nous guidons le cœur des hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gouverner des émotions. Vos émotions. Les émotions des catholiques qui se trouvent à l'extérieur de ces murs. Si vous pouvez gouverner les émotions de votre prochain, il vous suivra où vous voulez. Au cinéma, briser le quatrième mur, c'est lorsqu'un personnage s'adresse directement au spectateur, montrant ainsi qu'il sait qu'il est dans une fiction. Ceci s'appelle le pouvoir. Vous avez déclaré que la société évoluait et que l'Église devait évoluer avec la société. Mais nous ne sommes pas des partisans du progrès. Nous sommes des partisans de la foi. La société est prévisible. Et tout ce qui est prévisible est aussi puéril. Suis-je pour autant en train de dire qu'il faut absolument que les choses restent telles qu'elles sont? Pas du tout. Je ne crois pas que la solution soit d'étendre à vous, mes sœurs, les droits et privilèges des prêtres, mais plutôt d'étendre aux prêtres les devoirs et les privations qui sont votre quotidien. C'est la seule égalité qu'il est réellement possible d'atteindre au sein de l'Église. Que voulez-vous cette fois? Le droit de dire la messe? L'élection d'une femme pape? Le couvent Sainte-Thérèse a toujours eu une mission bien plus importante. Servir et assister le pape, ainsi que les cardinaux de la curie. Un euphémisme pour décrire le fait de laver et repasser vos sous-vêtements à l'œil. Quel conseil pour l'avenir nous donneriez-vous, Éminence? De continuer votre combat. Vous n'avez pas une, mais 100 raisons de le faire. Vous savez ce qu'il y a de plus dramatique dans cette lutte interminable pour défendre vos droits? C'est qu'il n'y a plus de place pour la poésie. Nous n'avions pas besoin de grands discours parce qu'entre amis, le silence est d'or. Briser le quatrième mur. La technique est régulièrement utilisée au cinéma. Voici un zoom sur le sol de la chapelle Sixtine, et sur cette image, vous distinguerez un grand triangle composé de 3 triangles blancs qui sont une référence aux 3 pyramides de Gizeh. Mais il y a une autre manière de voir la chose, car nous pouvons aussi percevoir qu'il y a un triangle noir central et inversé dans la structure. Autrement dit, nous distinguons aussi 2 triangles superposés et inversés l'un par rapport à l'autre, ce qui rappelle la composition de l'étoile de David. En effet, si nous zoomons un peu, nous pouvons remarquer que ce même motif est utilisé pour former les 6 pointes de l'étoile de David, justement, symbole qui n'est pas le symbole d'Israël, mais de leurs oppresseurs, l'Empire égypto-romain. La forme géométrique de la pyramide est souvent considérée comme un symbole solaire. Durant la 4e dynastie, les Égyptiens ont commencé à montrer une grande dévotion religieuse pour le soleil. Le soleil est donc la clé du mystère antique des pyramides. L'Égypte antique au Vatican. Bienvenue à cette présentation que j'intitule « Pharaon et le pape ». Pharaon, les rois d'Égypte, pour nous comparer avec, bien sûr, le pape, l'empereur, c'est-à-dire le roi de toute la terre. Prenons maintenant 2 images que plus de 3000 ans séparent. D'un côté, nous avons une photo du pape Pie XII, prise dans les années 50, et de l'autre, un bas-relief représentant le pharaon Horemheb de la 18e dynastie. Ici, lors d'une procession sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife est assis sur la sedia gestatoria, qui est un trône mobile porté par 12 personnes et encadré par 2 éventails géants ornés de plumes d'autruche. Plumes également portées par la garde suisse et qu'on retrouve également sur les têtes des 12 prêtres des millénaires avant. Si la comparaison est si frappante, c'est parce que l'Église s'est construite dans l'Empire romain en puisant dans la symbolique ancienne du pouvoir sacré africain, puis nous l'a restituée comme une tradition chrétienne. Le pape, c'est le pharaon des temps modernes, c'est-à-dire le roi de toute la terre. Un pape n'est pas un cardinal. Un cardinal travaille de façon collégiale avec ses pairs, alors que le pape est un souverain absolu. Vous souvenez-vous, mes frères cardinaux, quand je vous ai dit un jour que les fidèles, s'ils voulaient nous rencontrer, devraient franchir une porte étroite?
que nous devions nous rendre inaccessibles. Regardez. Là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur le sol une étoile à 6 branches. Étoile à 6 branches qui ressemble au symbole de la banque UBS. Mais cette étoile à 6 branches, on la retrouve aussi sur la triple couronne pontificale du roi des sionistes, jouée par l'acteur Jude Law. Et désormais, on peut voir que les acteurs brisent le 4e mur avec nous, le public. Vous voyez quoi? C'est la porte. La seule façon d'entrer. Petite et extrêmement peu pratique. Au cœur de Jérusalem, ville imprégnée de spiritualité et d'histoire, se trouve une porte qui défie le temps. La porte dorée, fermée depuis plus de 4 siècles, à l'époque du Second Temple, vers le 1er siècle, la porte dorée était l'une des entrées les plus importantes de Jérusalem. Elle était utilisée lors de cérémonies solennelles comme l'entrée des chefs spirituels et des rois. Quiconque voudra nous rencontrer devra trouver comment franchir cette porte. Ce triangle est coché par une empreinte, qui peut figurer une porte ou encore une serrure. Si l'on perçoit le cochage comme une serrure, l'encre en devient la clé. La Grande Pyramide possède une entrée positionnée en bas au centre. L'encre est donc bien la clé de la Grande Pyramide, qui serait la porte d'entrée. Et donc, on va voir que tous ceux qui sont passés par la porte maçonnique ou Illuminati entrent en réalité dans les sociétés secrètes qui appartiennent au pape, au Vatican, ou du moins à ceux qui possèdent l'Église catholique romaine. C'est le seul moyen d'être accueilli à bras ouverts par le souverain pontife qui fait semblant d'être contre la franc-maçonnerie. Au cinéma, briser le 4e mur n'implique pas nécessairement le fait de faire parler un personnage directement au spectateur. Parfois, c'est simplement un jeu de regard avec la caméra. Je n'exclurais pas la possibilité que ces gens aient pu être un couple du genre illuminé sorti d'on ne sait où et que nos agents de sécurité ont bien malencontreusement laissé entrer. Mes frères cardinaux, il nous faut à tout prix redevenir inabordables, inaccessibles. Mes frères cardinaux, à partir de ce jour, nous ne serons plus là, peu importe celui ou celle qui toquera à notre porte. Toc, toc. Toc, toc. Mes frères cardinaux, ce qui se passe ici aujourd'hui devra rester notre secret. Voilà pourquoi je vais vous demander à tous d'observer le silence en fermant les yeux. En fermant les yeux. Si vous révélez à qui que ce soit, je saurai comment vous châtier. Ce que je vous demande, c'est de faire tout ce que je vous dis de faire. À partir de ce jour, voilà ce que le pape souhaite. Voilà ce que l'Église souhaite. Voilà ce que Dieu souhaite. Je sais que vous obéirez. Il n'existe rien en dehors de votre allégeance à Pie XIII. Rien excepté l'enfer. Alors vous allez devoir rester à mes côtés, silencieux, obéissant et sage. Ceci s'appelle le pouvoir. Jean-Paul III et moi-même exerçons le nôtre sur le monde entier. Quel extraordinaire pape que Jean-Paul III! C'est moi le pape. Et pour moi, vous êtes un prêtre, rien de plus. Et vous devez me témoigner une parfaite obéissance comme tout prêtre digne de ce nom. Votre sainteté, vous avez tout à fait raison. Et j'ai tort. Vous parlez déjà comme un pape, Éminence. Et vous, comme un aspirant secrétaire d'État du Vatican, Éminence. Quelle est l'étendue de votre propriété, Éminence? Je n'en ai aucune idée. Aux alentours de 1200 hectares, à peu de choses près. Le Vatican compte à peine 44 hectares. C'est suspect. Être pape n'a rien d'un martyr. C'est un incomparable privilège. Vous avez entendu parler de l'attaque en Somalie? Je suis dévasté. Aux informations, ils ont dit qu'ils avaient peut-être utilisé un petit garçon pour commettre l'attaque. Je sais. En fait, pour être honnête avec vous, je ne suis pas dévasté. Je n'éprouve pas la moindre culpabilité à cette absence totale d'empathie. L'Afrique, c'est très loin. Peut-être n'êtes-vous capable de souffrir que pour ce qui vous touche de près. Je suis tout à fait conscient de l'opinion que vous vous faites de moi. Je ne suis qu'un mondain à vos yeux. La mondanité a son importance.
Un homme fait de mensonges et de vanité. Voilà ce que je suis sous l'armure que je porte pour cacher la vérité. Je ne suis capable de souffrir que pour ce qui me touche de près. Comme c'est vrai. Rien d'autre n'a d'importance. Tout le reste m'inspire un profond dégoût. Rien ne m'atteint. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aimait pas non plus. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous me regardez, vous voyez un vieil homme fragile avec une barbe blanche. Et c'est exactement ce que je suis. Dans un deuxième temps, vous vous dites, c'est le pape, le nouvel évêque de Rome. Cet homme doit savoir tellement de choses. Non. C'est totalement faux. Je ne sais rien du tout. Arrêtez de réfléchir. Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas trop réfléchir. L'Église n'est pas là pour réfléchir. C'est parce que la vérité demeure cachée. Je vais donc vous inciter à découvrir cette vérité qui se cache dans l'obscurité opaque de la nuit. Là, je vais encore plus loin. Je donne des informations qui sont presque, on peut dire, inédites. Je vais donc parler d'un sujet qui est donc assez rare. C'est un sujet qui est des plus importants. Il révèle probablement le secret le mieux gardé de la planète, c'est-à-dire ces véritables familles qui sont ce qu'on appelle Illuminati et qui dirigent le monde. Ces familles étant donc de noblesse, noires pour leurs actes. Donc le sujet étant l'oligarchie suprême des familles de noblesse noire, le pouvoir caché derrière les Rothschild, les véritables Illuminati de la pyramide sociétale. Bien entendu. Dans la noblesse noire, plus ou moins, ils sont tous maçons. Ils sont tous illuminés, de toute façon. On le sait très bien. Donc ce sont des Illuminati ? C'est ça, exactement, oui. Alors on va parler donc de la noblesse noire, famille puissante d'origine romaine ou européenne, qui ont changé leur nom. La noblesse noire actuelle, en réalité, ce sont les 13 familles les plus influentes et riches du monde. Alors souvent, on fait appel à ce qu'on appelle les Rothschild, les Rockefeller, tout ça. Certes, ils font partie de ces 13 familles, ça c'est sûr. Voilà. C'est ce qu'on appelle la noblesse noire. Donc là, vous avez en effet... Voilà, la noblesse noire. Donc, on voit très bien, nous avons les Orsini, les Farnèse, les Aldobrandi. Nous avons Este, la famille Este, qui remonte très 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 loin, jusqu'à Maximus, c'est-à-dire à l'époque des Romains, au IVe siècle. La conclusion, c'est que Rome n'est jamais tombée. L'Empire s'est transformé en église papale romaine catholique. L'empereur est devenu pape, les deux portant donc le même titre de Pontifex Maximus. Et d'ailleurs, on ne les voit jamais. On les voit chez son nom dans les cérémonies officielles de haut rang, et c'est tout. Là, il n'y a pas les Rothschild et tout ça. Alors, après, nous avons... Et pourquoi je les ai mis en dernier, les Rothschild et leurs cousins, les Rockefeller? Parce qu'ils sont arrivés après, sous la scène. Et c'est ce qu'on appelle en réalité l'élite conceptuelle, c'est-à-dire qui sont un peu ceux qui sont en avant, qui sont mis en avant, mais en réalité, c'est eux qui sont derrière. Les Rothschild, ils font partie de cette conspiration, mais ils ne sont pas à la tête de quoi que ce soit en réalité. Les Rothschild, en fait, ne sont que des représentants officiels. C'est un petit peu l'épouvantail qu'on met pour pouvoir attirer l'attention ailleurs qu'au Vatican et sur cette aristocratie. La noblesse papale et la noblesse du Saint-Siège. C'est une noblesse qui est constituée de princes, ducs, comtes, marquis et barons, et rois bien sûr. La couronne triple, elle représente les 3 domaines du pouvoir mondial, monétaire, politique et spirituel. Et d'ailleurs, les Orsini et les Farnèse, ils dominent totalement la scène actuellement, que ce soit politique, religieuse. Eh bien, ils sont les maîtres du Vatican, en réalité. Ils sont les maîtres. C'est eux qui... Les maîtres du Vatican. Complètement. La noblesse noire sont les maîtres du Vatican. La noblesse noire cache qu'ils sont propriétaires, donc partagés, parce qu'ils ne sont pas les seuls, du Saint-Siège qui dirige un empire mondial. Ces noblesses noires sont les dirigeants donc des anciens États pontificaux et travaillent en étroite collaboration avec d'autres familles nobles italiennes et européennes d'ailleurs. Donc toutes ces familles-là, par le mariage, ils ont fusionné. Elles gèrent toutes les monarchies en tant que branche de leur empire romain corporatiste. Ces familles ont des sociétés secrètes qui travaillent pour elles.
Ces sociétés secrètes incluent celles qu'on connaît tous très bien, la franc-maçonnerie, l'ordre des Rose-Croix, les jésuites, les chevaliers de Colomb, les chevaliers de l'ordre de Malte, les Skull and Bones, la société de la Kabbale et bien d'autres. La franc-maçonnerie s'inspire des Templiers. La franc-maçonnerie, elle a même été créée et cooptée par les jésuites. Les jésuites qui sont à la solde de Rome, du Vatican. Parce que, il faut le rappeler, Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati de Bavière, était professeur de théologie et formé dans une université jésuite. Et il était un soldat royal du Pape Noir. Alors, ce que les écrivains modernes appellent les Illuminati est un autre nom pour l'ordre des Jésuites. Les signes sont pourtant sous notre nez. Finalement, le sommet de la pyramide était sous notre nez tout ce temps. Toutes ces sociétés secrètes sont supervisées par l'œil qui voit tout, ou le Saint-Siège, Holy See en anglais, S-E-E, voir. Sur cette structure pyramidale, généralement, on voit toute la base de la structure. Mais par contre, le sommet n'est jamais mentionné, le Vatican n'est jamais mentionné. Les noblesses noires, donc, elles sont très structurées et hiérarchisées dans un modèle pyramidal, dans tous les domaines de notre société. Un modèle pyramidal parce que elle est notamment le reflet des noblesses noires, qui sont pour beaucoup les plus puissants, d'origine pharaonique, mais pharaonique ptolémaïque, c'est-à-dire de Ptolémée ou Alexandre le Grand. Et ces gens-là ont été les derniers pharaons d'Égypte, comme par exemple Cléopâtre. Et ils s'en réfèrent toujours comme modèle. Comme on peut le voir dans l'illustration ensuite, c'est les mêmes rites qui ont eu lieu, en tout cas pendant très longtemps, au Vatican, les anciens rites égyptiens. Donc la même chaise, la même tiare, le même plumeau et les mêmes porteurs. Mais en l'occurrence, ce dont tu vas nous parler, c'est bien de ces familles qui ne sont pas spécifiquement juives. On est bien d'accord, on est sur... Bien sûr. D'ailleurs, je vais le prouver ici. Elles sont plutôt cachées derrière le Vatican, d'ailleurs, que derrière une quelconque synagogue. Voilà, on parle de synagogue de Satan. Ces richissimes Rothschild sont d'origine babylonienne, reconvertis entre guillemets, c'est-à-dire faussement, et perpétuent en fait le Talmud de Babylone, qui est à la source du catholicisme papal. Et donc il contrôle le Vatican, et donc qui est devenu judéo-talmudiste, kabbaliste et maçonnique. En réalité, le Vatican, c'est ça. Alors, vous montrez en effet énormément de documents dans ce livre, dont des signes kabbalistiques que l'on retrouve sur les habits même du pape. Du pape, absolument. Le pyramidon. Le fameux pyramidon. C'est le signe des Illuminati de Bavière. Et donc on voit bien que la marque de la franc-maçonnerie est vraiment bien évidente. Toutes les traces sont là. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique, non seulement je donne les éléments de référence bien précises, mais en plus j'explique par l'image aussi, que tout est symbolique, tout est kabbalistique, tout est maçonnique. Et vous savez, il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que Pie VII, il a porté ce qu'on appelle la calotte. Mmh. La calotte, ça rappelle quoi ? Oui, bien sûr, vous allez me dire que c'est... Ça rappelle un peu la kippa. Oui, parce qu'ils vont vous dire que l'origine de la religion chrétienne, c'est la religion juive. Donc on ne peut pas rien sortir de ces gens-là. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là qui ont été élus, ils s'élisent entre eux. Ces gens-là étant issus de familles régnantes depuis fort longtemps, ils se donnent ces titres et ces positions de pouvoir et ils le maintiennent depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, ces familles qui sont d'anciennes et vieilles familles ont toujours autant d'influence. Toujours. On en aime plus. On les retrouve partout. Très Saint-Père, qu'avez-vous l'intention de faire ? La révolution. J'ai l'intention de lancer une révolution. Historiquement, la Révolution française, la Révolution russe, toutes les deux entièrement cooptées par la franc-maçonnerie, donc à la solde des jésuites du Vatican. La Révolution française, maintenant j'ai des doutes, franchement. Si elle a accouché de la situation dans laquelle on est, c'est peut-être qu'elle a été provoquée par les mêmes personnes. L'argent est devenu le sang de cette aristocratie, étant donné le fait que cette banque Rothschild ait traversé tous les régimes, toutes les époques, et ne s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui. Je me dis, peut-être qu'ils avaient tout intérêt à faire croire au peuple qu'il y avait une révolution. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai montré la fortune colossale de ces gens-là. Tout appartient à ces gens-là, entre les Orsolini et les Farnèse et tous les autres. Pendant que le monde entier croit fermement que l'Église a définitivement perdu son pouvoir politique, et enfin,
Le symbolisme nous montre bien ici que la banque UBS est aussi bien liée aux deux clés entrecroisées de la papauté qu'à l'étoile à 6 branches des sionistes.